Alors, bienvenue au After Show. Salut! Salut. Aujourd'hui, rencontre tout à fait particulière. En fait, le thème de l'émission, c'était célibataire et alors. Et on avait encore sollicité ChatGPT pour nos questions parce qu'on ne voulait pas les formuler nous-mêmes, dans le sens qu'on ne voulait pas être biaisé. On voulait répondre aux questions formulées par quelqu'un d'autre. Puis ChatGPT nous donne cette opportunité-là, donc on l'a prise. Et on l'a préparée pour nous, mais aussi pour nos invités. Yes. On avait Marco et Will aujourd'hui. Deux papas de 3 enfants. Les deux ont 3 enfants. Mais évidemment, Marco a perdu son épouse et Will est divorcé. Donc, quand même 2 stades assez importants dans une vie. Ça va? Ouais. Ok, d'accord. Ok. Puis là, donc on a commencé à parler de tout ça. Puis l'atmosphère, là, était chargée de Douceur. de bien-être. Ouais. Parce que premièrement, on n'était pas là pour dire qui a raison, homme, femme. Il n'y a pas de débat, de combat. C'était pas ça l'objectif aujourd'hui. Ouais. C'était on est ensemble. Il n'y avait pas de performance parce qu'on n'était pas dans un mode de dating. On n'était pas là pour rencontrer des hommes. On était là pour échanger avec des hommes. Ouais. On avait besoin de leur rétroaction, de leur perspective de la situation. Puis ça nous a fait du bien parce qu'on a vu premièrement qu'en tant que femme, on n'est pas tout seul. Il y a des hommes célibataires qui vivent des choses aussi similaires à nous. Oui. Tu sais, peut-être en passant aussi, j'ajouterais, on dit souvent que les hommes ne parlent pas beaucoup. Mais c'est parce qu'on ne prend peut-être pas le temps de les écouter. 3 petits points. Donc, aujourd'hui, on a eu droit à ce traitement de gentleman, de vraiment être dans une atmosphère sécuritaire pour échanger, pour parler, pour exposer nos enjeux. On a vu à un moment donné que, tu sais, parce que Will est coach. Et des fois, il avait de la misère à rester dans lui. On dirait qu'il voulait rentrer dans son rôle de coach, puis on n'était pas là pour ça. Mais il a quand même pris avec douceur mon désir de le rapatrier avec nous, de le ramener à échange avec nous, parce que c'est pas toujours facile de s'exposer, n'est-ce pas? On veut parler des autres, mais on doit parler de soi. Et ça, c'était vraiment une opportunité pour nous de vivre ça ensemble. Puis comme je répète, je vais répéter celle-là. On n'était pas dans une position de performance. On était dans une discussion de bien-être les uns envers les autres, d'exposer, de vulnérabilité. C'est ça que je veux mettre comme... je vais mettre la table avec cette façon de présenter le contexte. Puis, je sais pas si tu veux continuer sur d'autres Ben, moi également, j'ai ressenti cette même douceur-là qui m'a permis, moi aussi, d'être ouverte, de parler librement de certains points qu'il faut écouter pour savoir c'est quoi. Puis, je me suis sentie encouragée, écoutée. J'ai pas ressenti de jugement. Fait que je me suis sentie compris aussi. Fait que c'était super important. Fait que je partage le même avis que Edna de dire que c'était vraiment un échange agréable. Oui. Et en douceur. Oui. Fait que c'est ça l'impression avec laquelle je m'en vais ce soir après l'émission. Là. Ouais. Je me demande si c'est parce que c'est des hommes d'expérience. Peut-être. Peut-être parce que même avant qu'on commence l'émission, on parlait d'énergie féminine, masculine. Oui. Je peux pas t'approcher comme ça parce que... Fait que c'était des hommes ce sont des hommes qui ont quand même une certaine maturité et compréhension par rapport au sexe opposé, qui fait en sorte que... Ils nous ont comme amenés dans la danse. Oui, exactement. T'sais? Exactement. Et c'est drôle parce que c'est nous qui faisions l'émission, ouais. Mais on a eu l'impression qu'ils faisaient partie, ils étaient partie prenante de l'émission. On dirait qu'ils avaient monté l'émission avec nous. Ouais. Et c'est ça qui était spécial. Parce que les deux venaient, ils n'avaient pas eu nécessairement les questions, ils étaient prêts pour parler, partager avec nous. Ouais. Il y a certains points qu'on aimerait soulever avec Kara et moi par rapport à cette rencontre. Et après ça, pour le reste, vous irez voir. Vous écoutez, ouais, pas voir, écoutez bien évidemment. La question qui nous a marqué tous, c'était comment appréciez-vous et tirez-vous le meilleur parti de votre propre compagnie? Donc, en étant célibataire, la chose la plus facilement compréhensible, ou bien qui est commune à tous, c'est qu'on est en notre propre compagnie. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on tire le meilleur parti ou bien comment on apprécie? Et ça, est-ce que tu veux y répondre ou je réponds là? Ben, vas-y. OK.
Moi, je ne sais pas si j'ai répondu lors de l'émission parce que, évidemment, je suis l'animatrice principale. Donc, je dois m'assurer que tout se passe bien, qu'il y ait une fluidité, tant pour vous que pour nous, dans la gestion de l'émission. Mais je sais que ce que j'aurais voulu répondre, si j'ai pas répondu, c'est que j'apprécie ce moment de solitude. J'apprécie parce que j'ai des grosses journées. Je donne beaucoup de moi-même. Je donne beaucoup et justement, je dois travailler sur comment faire pour réduire. Comment pour réduire parce que je pense que vous l'avez entendu la semaine dernière, je veux avoir quelqu'un dans ma vie. Et en étant occupée, ça remplit la place. Donc, il faut que je fasse de la place pour rentrer quelque chose d'autre. Et quand je dis quelqu'un d'autre, oui, quelqu'un d'autre, merci. Pour rentrer quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas facile pour moi, surtout que parce que j'ai passé beaucoup de temps à le remplir. Donc là, éventuellement, j'espère pouvoir vous partager ce processus éventuellement. On verra, qui sait. Mais c'est quelque chose dans lequel je ne trouve pas évidente. Parce que là, il y a amis, famille, communauté, travail. Et tout ça, ça me comblait. Je me sens comblée. Je suis bien. Mais là, je veux aller plus loin. Et quand je dis plus loin, c'est pas en termes de « Oh, le mariage est meilleur que le célibat ». Non. Mais c'est parce que le célibat, c'est une belle saison. C'est une différente saison, c'est tout. Le mariage, c'est la même chose. C'est une autre saison, tout simplement. Mais voilà que, pour pas me perdre dans mon idée, c'est de dire que là, je veux cette relation-là. Je veux être en mesure de construire avec quelqu'un, partager. Et ma compagnie, je l'aime, mais là, je veux plus. Je veux être en mesure de pouvoir partager mes victoires avec quelqu'un. Je veux être en mesure de construire, bâtir, partager, investir. Donc, oui, j'apprécie ma propre compagnie. Je me sens pleine, je me sens bien. Et ça se traduit dans... Quand je rentre, comme je disais, après une grosse journée, je rentre, je relaxe, j'écoute de la musique, je fais du ménage, ça me détend énormément. Prendre des marches, c'est comme ça que j'apprécie ça. Je trouve que ma quarantaine, je me trouve dans la saison où je me considère plus belle intérieurement et extérieurement. Je sens que je suis dans une plénitude d'ensemble. Pas seulement... et ça, c'est du travail. Et je pense pas que j'aurais pu accomplir ça si j'avais déjà eu quelqu'un. Je sais, j'ai déjà dit, mais je me répète. Je me répète parce que des fois, on saute trop vite à cette relation-là et on la détruit. On la détruit. Et je dis pas conjoint de fait ou marié, là. C'est le même genre d'étape. Puis ça fait des familles brisées. Et à être dans la rencontre, on veut ça. On veut voir autrement, vivre autrement, faire autrement. On veut arrêter les transferts générationnels. Donc ça veut dire qu'on veut des mariages heureux. On veut des relations heureuses. Donc, demande plus de travail sur soi. On ne peut pas juste aller avec le naturel. On sait que ça produit. C'est ça, pour l'instant. Bien, on a aussi parlé de pression. Oui. Est-ce que, on s'est demandé, est-ce qu'on ressentait de la pression de la part de notre famille, justement, parce que là, Noël, jour de l'an s'en vient. Est-ce que nos amis nous posent des questions par rapport à ça? Comment est-ce qu'on gère ces attentes-là? Et je pense que ce qui a été dit, c'est que la pression n'est pas toujours externe. Des fois, ça vient de nous-mêmes. Oui. Puis, c'est quoi qu'il a dit? Marco. Ouais. Il avait dit que la pression ne venait même pas de sa famille, ni de ses amis, ni de lui-même, mais de la défunte, de son épouse qui est décédée. Exactement. Elle voulait qu'il refasse sa vie après son décès. Ouais. C'est dur, ça. Ouais, très difficile. Et là. Mais c'était beau d'avoir quelqu'un qui avait aimé comme ça, qui avait perdu, mais qui restait quand même, qui a partagé d'une façon très vulnérable et ouverte, comme on dit depuis tantôt, transparente, etc. Mais aussi qui se perçoit dans le futur quand même avoir quelqu'un dans sa vie. Oui. Donc, ça veut dire que
malgré que sa femme n'est plus là, il a quand même vécu quelque chose, moi en tout cas personnellement j'en déduis, qu'il a quand même vécu une belle histoire avec elle, qui fait en sorte qu'il dit, ben, je veux revoir ça dans ma vie. Donc c'était encourageant d'entendre ça. Puis, ben, nous aussi, on a partagé par rapport à est-ce qu'on ressent de la pression, oui ou non, de nos familles. Fait qu'il faut écouter pour savoir qu'est-ce qu'on a dit. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé la question qu'on a demandé, que ChatGPT a demandé. Avez-vous déjà ressenti que le célibat est un appel? Puis c'est drôle que ChatGPT demande ça. J'étais comme, really? Tu sais, puis on a tous répondu que non. Non. Et on a tous dit qu'on n'était pas l'apôtre Paul. Ouais, c'est ça. C'était un des invités qui a amené ça, puis j'étais comme, ouais, non, je suis vraiment pas Paula. Je suis pas Paula, je suis pas Paulette. J'ai beau essayer de me dire, parce qu'avec le temps, tu sais, avec le fait que tu grandis année à année, tu vieillis, c'est peut-être ça que je voulais pas dire, mais vieillis, tu te dis, est-ce que c'est fait pour moi? Puis j'y pense aussi quand je pense aux enfants. Ouais. Mais je me dis, non, ce désir-là est trop présent. Il faut juste que je puisse trouver la bonne personne. Ouais. Mais il y a aussi un des invités qui disait que lui, ben, c'était un peu en parlant de son appel, mais en parlant aussi lorsqu'on parlait de solitude versus l'isolement. Il disait que c'était bon pour lui des fois d'avoir des saisons de solitude pour travailler sur lui-même, avancer et tout ça, mais qu'il savait très bien qu'il voulait quand même avoir quelqu'un dans sa vie parce que il voulait aller plus loin dans sa vie. Il avait des choses à accomplir qu'il savait très bien que en partenariat, avec la bonne personne, il serait capable vraiment d'accomplir beaucoup plus de choses. Puis j'ai vraiment aimé le lien entre ces deux choses-là. Parce que là, il prenait pas comme, tu sais, la solitude, oh, je me sens tout seul. Oui, on a tous des moments où est-ce qu'on se sent seul. Mais là, j'ai vraiment aimé, moi, j'ai fait un parallèle en, OK, ta solitude, tes moments tout seul, tu le prends pour te bâtir, pour te construire, pour te connaître, pour apprendre, pour te soigner, pour guérir. Puis après ça, ben, tu le sais très bien, ça te fait découvrir que non, en fait, je suis pas faite pour être tout seul. Et toutes ces choses-là avec lesquelles que j'ai construit, que j'ai travaillé en moi, je vais l'amener dans une relation de couple, puis ensemble, on va aller loin, on va avoir une mission, ensemble, on va avancer. Fait que j'ai vraiment aimé ce... En tout cas, moi, dans ma tête, j'ai fait ce parallèle-là, quand on a parlé de ces deux choses-là. J'aime beaucoup ça, j'aime ce que tu dis. Parce que c'est ça, c'est la raison pour laquelle on a amené cette émission-là. C'est de dire que c'est pas un marathon. C'est pas parce que la société dit que... Oui, parce que justement, il y a un des participants qui disait, c'est parce qu'on stigmate le célibat, parce que c'est un statut d'être marié. C'est comme un niveau social. Mais c'est pas un niveau social, c'est juste une étape de vie. Puis le monde, puis là, bon, le monde le considère, puis on dit le monde, est-ce que nous aussi? C'était ça que je voulais dire. Parce qu'il y avait Will qui disait, on dit la société, mais est-ce que nous, on en fait partie? Ben oui. Puis c'était une bonne question. Mais en même temps, c'est parce que quand on parle de société, c'est le mouvement, c'est le courant. C'est quoi la mode? La mode te dit, si tu es marié, là, tu as une image, tu as un statut, tu as une voix, tu as quelque chose. Mais c'est pas nécessairement vrai dans le quotidien. Et c'est pour ça que l'étape du célibat est une étape importante, parce que c'est ce qui définit le succès de cette relation-là. Et souvent, on réalise que la plupart des couples, et ça, je veux généraliser en espérant que c'est vrai, mais en disant que la plupart du temps, quand les couples fonctionnent plus, la plupart du temps, c'est un problème d'individu. C'est un problème d'individu, c'est soit parce que tu n'as pas guéri de ton passé, tu n'as pas réglé tes affaires, tu es encore dans une blessure, un trauma passé que tu n'as pas communiqué, et c'est pour ça que le célibat est fait. Et on nous pousse, on nous bouscule vers une étape de vie à deux quand on n'est pas bien seul. Ouais.
Mais c'est aussi, je pense que, tu sais, on disait que le célibat, c'est une saison. Et une saison, ça a Une date d'expiration. Une date d'expiration. Généralement. Oui. Mais je pense que souvent aussi, l'idée en parlant de saison, c'est que souvent, on pense toujours saison, on pense à l'été. Quand c'est beau, puis il fait chaud, puis c'est les vacances, puis tout ça. Mais une saison, c'est l'hiver aussi. C'est l'automne aussi. C'est le printemps aussi. Des fois, on a des choses en nous qui doivent mourir, qui doivent vraiment, qu'on doit, tu sais, pour être capable justement de laisser la place à d'autres choses. Tu sais, on parlait de ça la semaine passée, de créer de l'espace. Elle parlait de la nature. Tu peux pas, la nature viendra pas combler quelque chose qui est déjà rempli. Donc, c'est ça qu'on dit que il y a des gens qui ont une perception du célibat, que c'est comme, ah ben oui, c'est toujours l'été, vous pouvez toujours, tu sais, puis on en a parlé de ça la semaine passée aussi, on peut voyager, c'est notre argent, mais c'est pas toujours nécessairement une belle saison pour tout le monde. C'est vrai. Tu sais, on est resté quand même dans le positif aujourd'hui, mais c'est pas tout le monde qui vit son célibat bien, c'est pas le fun pour tout le monde. On parle de solitude, d'isolement, des fois, ça fait tellement longtemps que t'essayes, puis tout ça, puis là, tu te dis, ben là, je suis seule, que je sois entourée de monde, ou que je sois toute seule chez nous, ben je vais choisir l'isolement, parce que, anyway, ça fait pas de différence. Fait que, tu sais, il y a quand même deux côtés de la médaille qu'il faut regarder. Fait que mon point est que, tu sais, on pense que le mariage aussi, c'est l'été. Oui. Mais le mariage aussi a ses saisons où est-ce que c'est l'hiver, puis que tu vas me trigger d'une façon que je pensais que j'avais déjà guéri. Puis là, ben, on va être en hiver, puis il va falloir qu'on travaille dessus pour être capable de passer au printemps, puis d'avoir un autre été. Fait que, tu sais, c'est pas tout beau, c'est pas des deux côtés, je veux dire, the grass is green where you water it, là. C'est ça aussi l'idée. Fait que j'ai vraiment aimé le fait qu'on avait ces deux hommes-là qui étaient matures, qui ont amené cette maturité parce que, tu sais, les deux avaient déjà été mariés, puis qui, justement, nous ont laissé la place pour avoir cette discussion-là, qui nous ont accompagnés dans cet échange, puis on s'est vraiment senti comme « Ah, OK, tu sais, on peut échanger, puis il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de battle of the sexes, rien de ça. » Mais comme Edna disait au début, on était tous égales autour de la table. Puis chacun avait son point à amener par rapport à comment on se sentait dans notre saison à nous de célibat, qu'elle soit été, hiver ou... Parce qu'on s'entend, là, si on parle de deuil, c'est sûr que c'est pas l'été tout de suite, là. Fait que c'est ça. Moi, j'ai apprécié beaucoup ça de notre émission aujourd'hui. Super bon. Ouais. Puis on a parlé de spiritualité aussi. Ouais. Puis ça demandait comment trouvez-vous la paix et l'épanouissement dans votre saison de célibat à travers des pratiques spirituelles. Ouais. Puis là, évidemment, on a trouvé... La plupart d'entre nous avons parlé de la prière, de la lecture de la Bible. Il y en a qui... Marco a partagé le fait que pour lui, tu sais, il était plutôt dans les signes qu'il pensait recevoir de son épouse. Puis, tu sais, il y avait des choses bien spécifiques et intimes qu'il pouvait vivre. Bon, évidemment, qu'il savait que ça venait d'elle. Donc, ça, c'était particulier pour moi aussi. Puis aussi, moi, j'avais ajouté la communauté, les communautés dans lesquelles on peut faire partie. Que ce soit une communauté spirituelle ou religieuse ou une communauté, par exemple, d'un groupe de musique ou quelque chose de même. Il y a toutes sortes de communautés dans lesquelles on peut se greffer pour trouver quand même une profondeur de... J'allais dire une forme de bien-être. Une forme de bien-être parce que dans le fait de donner, hein, on se remplit. Ça a l'air d'être bizarre et contradictoire, mais c'est pas vrai. Quand on donne, on se remplit. Et c'est vraiment bizarre ce que je dis, mais je sais que ça a du sens. Parce que, oui, juste faire le test de donner un cadeau à quelqu'un. Vous allez voir combien ça remplit notre cœur, ça remplit notre être de bien-être. Et c'est ça que je pense que la communauté peut aider avec ça.
Parce qu'il y en a qui n'ont pas de famille, nécessairement. Puis qui n'ont pas de famille biologique non plus, qui, disons, on espère, qui ont réglé leurs affaires. Mais il y en a que les parents ne sont pas présents, ils sont dans un autre pays. On parle de la DGI ici. Deuxième génération d'immigrants. Donc, des fois, c'est pas tout rose. Il y a des parents qui sont déjà décédés, des orphelins. Qui sait ce qui se passe? Mais de trouver une communauté dans laquelle on peut grandir, évidemment, une bonne communauté. Hein? On va pas aller dans les mauvaises. Je dirais juste faire cette nuance, on sait jamais. Donc, d'avoir une bonne communauté. Puis là, je parle pas de secte, je parle pas de gang, tu sais. OK? Ouais, on se fait juste être clair là-dessus. Donc, c'est ça. Moi, j'avais amené ce point-là. Puis, tu me fais penser, justement, un petit message aux personnes mariées qui nous écoutent. Si vous avez des amis, justement, de la DGI, ou peu importe si c'est de la DGI ou pas, des amis qui sont célibataires, que vous le savez que, justement, les fêtes s'en viennent, là. Oui. Si vous le savez qu'ils vont passer du temps tout seuls, qu'ils n'ont personne avec qui célébrer, invitez-les donc chez vous. Mais oui. Pour passer du temps en famille avec vous, avec vos enfants, partager un repas. Donc, ça serait une belle opportunité aussi, justement, pour les gens qui sont en couple, de juste faire ressentir un peu de chaleur aux célibataires. Tu sais, des fois, on n'est pas nécessairement toujours pris en compte pour ces choses-là. Et moi, je vous dirais que par expérience personnelle, lorsque une famille m'inclut comme ça, moi, ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait sentir très aimée. Ça me fait sentir que, tu sais, je partage des beaux moments, des beaux souvenirs, un beau repas. Fait que les fêtes s'en viennent. Fait qu'oubliez pas d'inviter vos amis célibataires chez vous. Ouais. Puis aussi, j'ajouterais à ce qu'elle amène, je pensais jamais qu'on allait parler de ça, mais de dire, si vous avez des amis que vous savez qui sont célibataires, pensez à les présenter à d'autres amis célibataires. Qui sait? Tu sais, des fois, là, c'est entre... Tu sais, c'est ce que tu me présentais, c'est pour ça que ça vient. Tu me présentais parce qu'on a vu sur Instagram, mais en fait, elle m'a présenté sur quelque chose sur Instagram qui démontrait comment est-ce que les gens rencontraient par le passé et aujourd'hui. Et imaginez-vous que la famille, les églises, tout ça, ils sont devenus de plus en plus bas et c'est seulement les sites de rencontres, l'Internet. Puis je suis comme, mais l'humanité, elle va où? On est où au niveau de l'humain? Tu sais, est-ce que c'est parce que justement on parlait d'égoïsme? On juge beaucoup les célibataires en disant qu'ils sont égoïstes. Mais il y a une forme d'égocentrisme dans toute personne. Dans notre saison, dans cette nouvelle ère. On est beaucoup plus centré sur nous-mêmes et nos besoins au lieu de penser aux autres. Moi-même, je me dis, quand je rencontre quelqu'un, là, puis que la personne ne me plaît pas, peut-être qu'elle plaît à quelqu'un d'autre. Passez-le au suivant. Mais oui. C'est pas... Non. Seigneur, ça peut tellement avoir toutes sortes de choses. Non, vous le savez bien que non. C'est pas ça que je veux dire. Mais... c'est que tu rencontres un bon gars, là. Ou une bonne fille, rencontre. Oui. OK, nanana, le gars, il te dit... Là, tu sais que t'es pas intéressé. Mais t'as une amie, peut-être, avec qui ça serait un bon fit. En effet. Tu peux lui dire, hey, moi, je connais quelqu'un il a peut-être les mêmes valeurs que toi. Vas-y. Tu sais, bon, c'est de ça que je parle. Je suis OK. Je suis contente que tu rectifies. Clarifions, là. Mais j'ajouterais un autre point que je viens de penser à ce que... oh my goodness. OK, je suis malade, OK? Je suis pas bien, donc ça va pas bien. C'est correct. Mais c'est correct. Ne pensez pas pour l'autre. Je viens de vivre ça il y a pas longtemps. Moi, j'ai dit, mais non, c'est sûr que c'est pas pour la personne. C'est sûr que c'est pas pour la personne. Demandez. Et vous recevrez. J'aurais dû demander, montrer à la personne, dire, écoute, cette personne-là me demande pour toi. Qu'est-ce que tu penses? Puis c'est à elle de décider, pas à moi, parce que moi, j'ai une vision de qu'est-ce qu'elle a besoin. Mais peut-être qu'elle, elle a besoin de ce que moi, j'ai à lui proposer parce que l'autre personne lui demande. Donc, vous voyez, ça a l'air d'être un petit peu... Mais sincèrement, ne pensez pas pour les autres. Mais dites-leur, OK, j'ai quelqu'un à présenter. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te tente? Oui, il y a quelqu'un qui me demande pour toi. Qu'est-ce que tu penses de cette personne-là? Puis après ça, tu fais les connexions. Ça leur appartient. C'est intéressant, hein? Il y a d'autres choses qui s'en viennent la semaine prochaine. Restez branchés, les amis. Restez branchés parce que là, on va parler de speed dating, là. Là, ça va être trop bon. J'ai hâte à la semaine prochaine déjà. Stay tuned! Stay tuned! Alors, sur ce, on vous laisse. On vous souhaite une bonne semaine. Oui. Bye. Bye.